Alors, je m'appelle Mélodie Paris, j'ai 30 ans et je suis productrice et coordinatrice de projets culturels, artistiques et numériques. Je travaille pour la ville de Paris au sein du conservatoire Gustave Charpentier dans le 18e arrondissement. Et en parallèle, je développe un projet d'entreprise qui s'appelle Créapolis, qui est un projet d'application numérique, de découverte et de valorisation des territoires par l'art urbain. J'ai commencé mes études par réaliser un Master 1 en Histoire de l'art à la Sorbonne. Ensuite, j'ai changé d'université pour réaliser un master professionnel en coopération artistique internationale. Et puis 2 ans plus tard, je suis revenue à la Sorbonne pour réaliser un diplôme universitaire au Pépites Paris Centre. Alors, je n'avais pas de projet professionnel totalement déterminé, mais je savais que je voulais travailler dans les secteurs de l'art et de la culture, qui sont des milieux dans lesquels j'ai baigné depuis que je suis petite. Donc j'ai choisi une formation vraiment spécialisée en histoire de l'art qui a permis de développer ma sensibilité artistique. Donc je suis allée jusqu'au Master 1 et j'ai fait ensuite le choix d'un master professionnel pour avoir des bases solides en gestion de projets culturels, donc grâce à un master en coopération artistique internationale. Et durant ce master, j'ai développé le projet Créapolis, donc d'application numérique de géolocalisation et valorisation des territoires par l'art urbain. Pour développer de manière plus professionnelle ce projet, je suis revenue à la Sorbonne au sein du Pépites Paris Centre pour un diplôme en étudiant entrepreneur. Alors la particularité du Pépites Paris Centre, c'est qu'on est dans un premier temps accompagné par des professeurs d'université en comptabilité, en gestion, en droit, en communication. Puis, dans un second temps, j'ai été accompagnée par des professionnels pour la réalisation concrète du projet. Pour réussir dans ces études, il faut savoir être autonome, il faut savoir être tenace, notamment dans les premières années, il faut s'accrocher. Il faut également être curieux, à la fois aller rencontrer ses professeurs, ses camarades et aller découvrir son environnement. Alors, je travaille à la ville de Paris au sein du conservatoire Gustave Charpentier, qui est un établissement artistique qui délivre une formation amateur et professionnelle en musique, danse et théâtre. Donc au sein de ce conservatoire, je fais la liaison entre le conservatoire et l'éducation nationale à travers un projet de parcours de sensibilisation musicale. Alors mes missions au sein du conservatoire sont assez vastes. J'ai des missions à la fois administratives, logistiques, pédagogiques. En parallèle de mon travail au conservatoire, je développe le projet Créapolis, une application de valorisation du territoire par l'art urbain. Donc dans ce projet, j'ai une casquette très large, depuis la relation aux artistes et aux partenaires, en passant par le travail avec les développeurs et la communication autour du projet. Alors mes études en histoire de l'art m'ont permis de développer une sensibilité artistique, un esprit critique et un esprit d'analyse que je mets au service de mon projet au conservatoire, dans les parcours de sensibilisation musicale, et ça m'a également permis de développer une expertise en histoire de l'art que je mets à profit au sein du projet Créapolis. Et en parallèle, le Pépite a vraiment donné une dimension professionnelle au projet Créapolis, en balayant tous les aspects du montage de projets professionnels, en passant par la gestion, de la communication, de la recherche de partenaires. Cela m'a également permis de consolider ma méthodologie de travail au sein du conservatoire. Mes meilleurs souvenirs à l'université Sorbonne, c'est tout d'abord les bâtiments. C'était vraiment un plaisir d'étudier dans des bâtiments aussi beaux. Mais c'est également les rencontres, car au-delà de la connaissance, c'est un moment de la vie où on tisse des liens qui durent à la fois dans le monde professionnel et le monde personnel. N'hésitez pas à aller rencontrer vos professeurs, les étudiants des précédentes promotions. Ils seront toujours là pour vous aider, pour vous aiguiller dans vos choix et dans vos questionnements.